41 ans à prendre soin des autres. Et aujourd'hui, elle part. Le monde parle. Dieu répond. Et aujourd'hui même, le monde nous parle depuis un hôpital de l'Illinois. Sérum matinal, Sérum matinal, Sérum matinal. le monde parle, Dieu répond. Un fait, une parole, Un cœur qui répond. bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour à tous nos chers auditeurs de Sérum matinal. Je suis Jean-Éric Duval, heureux de clôturer cette semaine avec vous. Une salutation toute spéciale ce matin à la ville de Quincy, dans l'Illinois, aux États-Unis, et à tous ceux, partout dans le monde, qui ont passé leur vie à prendre soin des autres. Infirmiers, soignants, aidants, mamans, papas. Et à vous tous, restez avec moi, parce que ce départ va nous enseigner quelque chose de précieux sur la joie. Aujourd'hui, le 31 juillet 2026, une femme accroche sa blouse pour la dernière fois. 41 ans. 41 ans passés au chevet des malades. Et voici la question du jour. Quand une personne aussi précieuse s'en va, est-ce forcément un jour de tristesse? Ou est-ce que ça peut être un jour de grande joie? Écoutez bien. Avant tout, ancrons-nous dans la parole. Voici ce que Luc raconte des disciples, juste après le départ de Jésus, dans Luc 24, 52. Ils se prosternèrent devant lui et retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Retenez bien ceci. Ils venaient de voir Jésus partir, et pourtant, ils repartent avec une grande joie. Gardez ce paradoxe en tête. Le monde parle. Laissez-moi vous parler de Laurie Brink. Laurie Brink est infirmière diplômée au Blessing Health System à Quincy, dans l'Illinois. Et aujourd'hui, ce vendredi 31 juillet 2026, elle prend sa retraite. Après 41 ans de carrière. 41 ans. Prenez juste une seconde pour mesurer ça. Pendant 4 décennies, jour après jour, nuit après nuit, elle a occupé différents postes à travers tout l'hôpital. Combien de mains a-t-elle tenues? Combien de fronts a-t-elle épongé? Combien de familles inquiètes a-t-elle rassurées? Combien de vies a-t-elle touchées en 41 ans? Des milliers, des dizaines de milliers peut-être. Et aujourd'hui, elle s'en va. La question c'est, comment un hôpital dit-il au revoir à quelqu'un comme ça? Avec des larmes de tristesse, parce qu'on perd une pièce irremplaçable? Ou avec une immense reconnaissance et une grande joie, parce qu'on a eu la chance de la côtoyer pendant 41 ans? Le monde, souvent, ne sait pas comment gérer un départ. La Bible, elle, le sait très bien. Dieu répond. Arrêtons-nous, parce que la scène de Luc 24 répond exactement à cette question. Les disciples viennent de vivre le plus grand départ de l'histoire. Jésus, celui qu'ils aiment, celui qu'ils ont suivi pendant 3 ans, s'élève au ciel et disparaît à leurs yeux. Humainement, ça devrait être le jour le plus triste de leur vie. Un adieu déchirant. Voici ce que le monde nous dit face à un départ. Écoutez bien. C'est une perte. C'est fini. Pleure ce qui s'en va. Le monde ne voit dans un départ qu'une fin, un vide, une raison de s'attrister. Et Dieu, lui, répond par ce verset stupéfiant. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Comment? Comment peut-on être joyeux après un tel adieu? Parce que les disciples avaient compris une chose. Le départ de Jésus n'était pas une fin, c'était un envoi. Il partait, mais il leur laissait une mission, une promesse, et bientôt son esprit. Son départ ne les vidait pas, il les lançait. Et c'est exactement ça, le vrai sens d'un beau départ. Quand Laurie Brink accroche sa blouse aujourd'hui, elle ne laisse pas un vide, elle laisse un héritage. Chaque jeune infirmière qu'elle a formée continue son œuvre. Chaque geste de compassion qu'elle a transmis se répète maintenant dans d'autres mains. Elle part, mais son œuvre, elle, marche encore. Comme Jésus est parti, mais que son Église marche encore aujourd'hui. Jusqu'à nous, jusqu'à ce matin. Regardez le contraste. Le monde pleure ce qui s'en va. Dieu se réjouit de ce qui continue. La vraie mesure d'une vie, ce n'est pas la tristesse qu'elle laisse en partant. C'est la joie et la mission qu'elle laisse derrière elle. Les disciples ne sont pas restés figés à regarder le ciel. Ils sont retournés à Jérusalem, ensemble, dans la joie, pour changer le monde. Un départ bien vécu ne fige pas une communauté dans le deuil. Il la met en marche, dans la joie. Fermons les yeux un instant, où que vous soyez. Prions. Seigneur, apprends-moi à voir les départs comme tu les vois. Non pas comme des fins tristes, mais comme des envois joyeux. Que ma vie laisse derrière elle un héritage de joie et de service. Et fais de nous un peuple qui marche ensemble dans ta joie.
Amen. Et maintenant, une question pour vous ce matin. Y a-t-il un départ qui vous attriste en ce moment? Un être cher qui s'en est allé? Un ami qui a déménagé? Une saison de vie qui se termine? Une page qui se tourne? Et vous restez figé à regarder derrière, comme les disciples fixaient le ciel. Ce matin, la parole vous relève doucement. Ne restez pas figé dans le deuil de ce qui est parti. Demandez-vous plutôt, qu'est-ce que ce départ a mis en marche? Quel héritage vous a été laissé, que vous devez maintenant porter à votre tour? La meilleure façon d'honorer quelqu'un qui part, ce n'est pas de rester triste, c'est de continuer son œuvre avec joie, comme les disciples, comme les collègues de Laurie. Repartez à Jérusalem, retournez à votre mission, avec les autres, dans la joie. Et si le plus grand retour joyeux de votre vie commençait ce matin? Les disciples sont repartis dans la joie, parce qu'ils avaient une relation vivante avec Jésus. Un Jésus parti au ciel, mais présent par son esprit. Cette même relation, elle vous est offerte aujourd'hui. Si vous voulez la commencer, dites simplement: Seigneur Jésus, je crois que tu es mort, ressuscité et que tu vis aujourd'hui. Entre dans ma vie, mets-moi en marche et remplis-moi de ta grande joie. Amen. Si vous avez prié ça de tout votre cœur, alors, comme les disciples, vous pouvez repartir ce matin avec une grande joie. Vous n'êtes plus seul et votre mission commence. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et maintenant, chantons cette joie qui met en marche. Quarante ans à donner sans compter, et voici le jour de s'en aller. Mais ce départ n'est pas un adieu, c'est un flambeau qu'on passe, un feu. Je repars dans la joie, pas dans les pleurs. Ce qui s'en va laisse un héritage au cœur. Comme au jour où le ciel a pris mon sauveur. Je marche, j'avance, Je porte sa lueur. Ils ont vu Jésus monter là-haut et sont repartis le cœur bien haut. Pas figés à fixer l'horizon, mais en marche joyeux vers leur mission. Je repars dans la joie, pas dans les pleurs. Ce qui s'en va laisse un héritage au cœur. Comme au jour où le ciel a pris mon sauveur. Je marche, j'avance, Je porte sa lueur. Un départ n'est pas la fin. c'est un envoi vers demain. Un départ n'est pas la fin. Prends le flambeau, reprends le chemin. Je repars dans la joie. Pas dans les pleurs. Avant de conclure cette semaine, une dernière prière. Prions. Père, merci pour toutes les Lauries de ce monde, ceux qui ont donné leur vie au service des autres. Merci pour l'exemple des disciples qui ont transformé un adieu en une grande joie. Apprends-nous à honorer les départs en continuant l'œuvre, à marcher ensemble et à porter ta joie partout où nous allons. Au nom de Jésus, Amen. Dernière ligne droite pour terminer la semaine. Résumons ce que Dieu nous a montré ce matin. Après 41 ans de service, une infirmière accroche sa blouse. Et cela pourrait n'être qu'un jour de tristesse. Mais la parole nous montre les disciples qui, après le plus grand des départs, sont repartis avec une grande joie. Parce qu'un beau départ n'est pas une fin, c'est un envoi. Le monde pleure ce qui s'en va. Dieu se réjouit de ce qui continue. Ne restez pas figés à regarder derrière. Reprenez le flambeau et marchez ensemble dans la joie. Appel à l'action. Likez cette vidéo si vous croyez qu'un départ peut devenir une grande joie.
Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une fin de saison ou un adieu difficile. Et abonnez-vous à Sérum Matinal pour commencer chaque matin de la semaine avec la parole de Dieu. Le monde a parlé, Dieu a répondu. Que Dieu vous bénisse richement et bon week-end à tous. Je suis Jean-Éric Duval. Ce week-end, repartez dans la grande joie et portez le flambeau. À lundi sur Sérum Matinal. Sérum Matinal, la 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 la, avec Jean-Éric Duval, votre perfusion spirituelle quotidienne depuis plus de 10 ans.